Radio-Canada, il y a 63 000 migrants au Canada qui doivent être expulsés du pays. 63 000 qui doivent être expulsés du pays. Or, les services frontaliers du Canada ont perdu la trace de 32 800 d'entre eux. C'est 32 800, c'est la moitié. Il y a la moitié, on ne sait pas où ils sont. Ils se sont évaporés. Ils font l'objet, là, ils devraient être expulsés du pays. Ils sont où? On ne sait pas où ils sont où. On en parle avec Maître Joël Étienne, avocat spécialisé en immigration. Bonjour, Maître Étienne. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'un migrant soit sous l'objet, là, justement, d'une demande d'expulsion, d'un avis d'expulsion du pays? Mais c'est ça le problème, c'est que 32 000, les chiffres, c'est pas des chiffres très honnêtes. Les chiffres sont encore pires que ça. Parce que 32 000, c'est les gens qui ont des mandats d'arrêt pour expulsion. C'est pas des gens qui sont au Canada en non-conformité. Vous savez, pendant plus de 10 ans, 15 ans, on a fait rentrer un chiffre massif d'étudiants, de gens avec des visas étudiants. Ces gens-là, normalement, autrefois, allaient avoir leur résidence permanente, mais M. Carney est devenu premier ministre, puis il a coupé tout ça. Mais les gens sont quand même au Canada. C'est des centaines de milliers de personnes qui n'auront pas leur résidence permanente. Donc, ils sont maintenant ici de façon illégale. Mais parce qu'ils n'ont pas encore ce mandat d'arrêt, ils n'ont pas encore été branchés dans ces chiffres-là. Okay. Donc, le 32 000, c'est 300 000. C'est pas 32 000. C'est beaucoup plus élevé. Ben, j'exagère, là, évidemment, là. Mais c'est beaucoup plus élevé que 32 000 personnes. Bon, il y a peut-être des gens qui arrivent ici qui disent je suis réfugié et là, on fait une enquête et effectivement, ils ne peuvent pas être acceptés comme réfugiés pour toutes sortes de raisons. Donc, ces gens-là doivent sortir du pays. Donc, ils sont sous un avis d'expulsion. Vous n'avez pas d'affaires ici, mais ils restent quand même ici. C'est ça, là? Il y en a comme ça. Ça pourrait prendre des années avant même qu'immigration décide qu'il est temps de partir. Alors, donc, où est-ce que vous êtes, là? On vous envoie une lettre, là, à votre dernière adresse que vous nous avez envoyée il y a 3 ans, 4 ans. Et puis, vous êtes plus là. Et puis là, il y a un mandat d'arrêt. Puis à ce moment-là, dans la mesure où il y a un mandat d'arrêt, c'est là où on prend la personne dans la catégorie non inquiétante et qu'on les met dans la catégorie de ces 32 000 personnes-là. Donc, ces chiffres-là sont pas honnêtes, mais il y a encore peut-être d'autres choses que j'ai à vous dire à propos de ces chiffres-là aussi. Allez-y, je vous écoute. Oui. Vous savez, ce qui est important pour nous, c'est pas que, par exemple, il y a des étudiants qui sont ici de façon illégale, parce que ces gens-là ont été vérifiés. Autrefois, ça aurait été des gens qui auraient qualifié pour leur résidence permanente. C'est des gens, d'ailleurs, dont, de mon avis, le Canada a besoin de ces gens-là. Ils sont venus avec l'argent, avec l'éducation, puis ils allaient avoir une meilleure éducation, puis être capables d'être nos médecins, nos avocats, nos ingénieurs, etc. Bon. Mais ce qui inquiète vraiment, c'est les gens dangereux. Et vous savez, ils ont une catégorie hautement prioritaire, immigration. Ils disent que en 2023-2024, ils auraient été capables de se débouter de 90% de ces gens-là hautement prioritairement dangereux, mais ils nous ont jamais donné des chiffres exacts. Donc, combien il y avait de ces personnes-là, ces terroristes, ces criminels, ces voyous, ces gens-là pigés par le système d'intelligence? Est-ce que c'est 500, c'est 1000 personnes, c'est 2000 personnes? Vous savez, dans la priorité de l'exécution de la loi, beaucoup plus facile de courir après des nourrices, des étudiants, des réfugiés qui ont perdu que d'aller courir après les gens dangereux. Et ce qui serait important pour nous, c'est de savoir combien de ces mandats-là sur les 32 000 personnes sont des gens avec des accusations criminelles, des gens qui ont été fichés par nos services de renseignement, des gens qui sont sur les listes américaines. Donc on devrait avoir un gros souci qui pourrait traverser la frontière et d'aller aux États-Unis et de ruiner encore notre réputation encore plus avec les Américains. Ce sont ces mandats d'arrêt qui sont, pour moi, comme professionnel de l'immigration, beaucoup plus inquiétants que nous dire 32 000 personnes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des gens dangereux. Écoutez, un texte qui est paru dans le Journal de Montréal le vendredi dernier, sous la plume de Catherine Lamontagne. Je vais vous lire ça. Susana Rocha-Cruz, dont le corps aurait été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent en début de semaine, serait vraisemblablement en vie si les services frontaliers avaient fait leur travail. Parce qu'elle aurait été tuée justement par quelqu'un qui était sous un avis d'expulsion, un criminel. Ça, c'est inquiétant. Cela dit, Maître Étienne,
On s'accroche. Quand on se compare, on se console, parce que je regarde les chiffres à Paris, le nombre de meurtriers, de terroristes, etc., qui font l'objet, justement, de ce qu'on appelle d'un avis d'expulsion du pays, qui sont en liberté en France. C'est effarant. Effarant. C'est des dizaines de milliers, là. Ça n'a pas de sens. Oui, non, les Français ont perdu le contrôle pour deux raisons. Parce que bon, ils ont un problème sociétal eux-mêmes, mais en plus, la France est un tremplin pour aller au Royaume-Uni, qui est une grande destination pour les réfugiés aussi. Donc, c'est un problème à deux niveaux en termes du système européen. Et puis, bon, ils ont eu une immigration énorme en raison des problèmes au Moyen-Orient, qui n'arrêtent pas d'ailleurs, la Syrie, etc. Mais bon, c'est cette dame-là qui aurait été tuée par quelqu'un qui faisait l'objet d'un avis d'expulsion. Comment ça se fait qu'on les surveille pas davantage, ces gens-là? C'est ça mon inquiétude, c'est que je veux dire, avec des chiffres comme ça, l'agence frontalière, les fonctionnaires ont l'avantage de pouvoir choisir leur dossier. Et évidemment, ce qu'on veut, ce qu'on donne comme, ce qui va vous donner des avantages de carrière, c'est d'avoir des gros chiffres. Donc, vaut mieux déporter. Si je suis en mesure de déporter 500 personnes cette année, ben je vais aller chercher les personnes qui sont faciles à déporter, les étudiants, les personnes aînées, les nourrices, etc. Et d'après moi, ce qu'il faudrait, là où il faudrait mettre l'accent, c'est pas sur les gros numéros, mais sur la qualité versus la quantité. Et la qualité, c'est les criminels, les voyous, les dangereux, les terroristes, l'argent sale. Et je dois vous dire que c'est un gros problème au Canada. Et proportionnellement, je serais pas surpris de voir que proportionnellement parlant, en Allemagne, que nos chiffres sont pas si différents que les chiffres en Europe. Je serais pas surpris de l'apprendre, moi. Et écoutez, des immigrants qui viennent ici, qui respectent le processus, qui ont rien à se reprocher, qui sont des citoyens honnêtes, ils sont pas contents, eux non plus, de voir que des immigrants c'est pire que ça parce qu'on joue avec eux aussi. On a fait rentrer des milliers de personnes en leur promettant la résidence permanente, en disant, vous venez comme étudiants, videz vos comptes de banque, vous et votre famille et vos voisins et vos cousins pour vous donner cette chance-là. Vous allez qualifier au Canada. Monsieur Carney devient premier ministre, puis il leur dit du jour au lendemain, ben là, vous qualifiez plus. Merci. On va même pas vous laisser finir votre diplôme. Et dans la mesure, et je dois vous dire qu'en Ontario, ça nous cause des gros problèmes économiques, 25%, 30% en perte de valeur immobilière dans le marché de Toronto. Normalement, ça prend à peu près un an et demi avant que Ottawa réalise ce qui se passe dans l'économie canadienne. Quand ils vont réaliser qu'ils nous ont trempés en pleine récession, ben évidemment là ils vont changer le tir. Mais c'est là où ils jouent et là ils vont réajuster, changer le programme, donner la chance à ces gens-là de se requalifier et jouer avec les chiffres. Et c'est ça le problème, c'est que cette manipulation-là, c'est pas seulement, évidemment, cette manipulation, ça vient pas seulement des gens qui essaient de rentrer, mais c'est une manipulation de notre propre fonctionnariat avec notre propre système, avec notre propre jeu politique. On joue yo-yo. C'est là où ça devient très frustrant. Ben oui. On joue au yo-yo, mais en tout cas, c'est inquiétant de savoir qu'il y a des gens qui sont des criminels d'habitude et qui sont ici en toute liberté et évaporés dans la nature. Et parfois déportés et qui reviennent. Ça, je pourrais vous donner. Et Maître Étienne, comment ça se fait que, par exemple, un migrant qui commet un crime ici, il fait de la prison, mais pendant qu'il est en prison, on peut pas le déporter. On peut le déporter seulement quand il sort de prison. Alors, il faut pas blâmer, M. Martineau, il faut pas blâmer le fédéral pour ça. Ça, c'est le provincial. C'est le provincial. C'est les procureurs de la couronne qui assistent que la peine soit purgée à 100%. L'immigration fédérale a 100% l'opportunité et le droit de les déporter s'ils reçoivent la permission du provincial. Ça c'est avec notre jeu fédéral provincial, ça c'est carrément au provincial. Maintenant, comme avocat, si moi j'étais procureur, on a aussi une obligation de dénoncer. Vous savez, il y avait une grande histoire qui a couru dans les médias québécois la semaine dernière, un monstre de la Syrie qui est venu ici pour attaquer sa femme, abuser de sa femme, la violer, etc. Mais je veux dire, si on déporte cette personne-là demain matin, monsieur là, il va se retrouver au bord de la plage dans son pays sans peine et sans conséquence. C'est pas une solution non plus.
Le Canada, le Québec a un message à apporter. De la violence comme ça, on n'accepte pas ça. On doit punir ça aussi. Et c'est là où les procureurs de la couronne ont des gros soucis moraux. Est-ce qu'on fait cette dénonciation-là? Est-ce qu'on fait punir cette personne-là ici? Est-ce qu'on leur fait purger cette peine-là? Ou est-ce qu'on les déporte? Et est-ce que la déportation fait une moquerie du système de justice aussi? C'est une bonne question. Wow, merci pour votre franc-parler. C'est toujours extrêmement intéressant de vous parler. Maître Joël Étienne, avocat spécialisé en immigration. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir.